Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Aujourd'hui, je vais analyser la deuxième partie des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En effet, je vais faire comme la semaine passée, d'abord analyser les 4 matchs de cette semaine et jeudi, je vais débriefer ces matchs et voir ce que je pense pour les matchs retour. Commençons directement avec les matchs de mardi et le match Lazio-Bayern de Munich. C'est le match, je pense, qui est le plus déséquilibré. En effet, d'un côté, on a la Lazio qui est 7ème en Serie A, et de l'autre côté, on a le Bayern de Munich qui est premier en Bundesliga, qui veut faire le back-to-back et qui est vraiment sûr de ses forces. En effet, la Lazio est là parce qu'elle avait une poule plutôt facile avec Bruges et le Zénith qui ont terminé 3ème et 4ème. Pour moi, vraiment, ce match est vraiment déséquilibré. Mon prono, je pense vraiment que le Bayern va écraser cette Lazio. Même à Rome, je pense que le Bayern va gagner assez facilement. Et au match retour aussi, du coup, je vois vraiment le Bayern assez facile sur ce huitième de finale. Passons directement au deuxième match de mardi qui est beaucoup plus intéressant, Atlético Madrid-Chelsea. En effet, l'Atlético Madrid est vraiment dans une superbe année, première en Liga, loin devant le Real Madrid et le Barcelone. Et de l'autre côté, on a Chelsea qui est déjà plus en confiance avec Tuchel maintenant et qui a quand même été premier de son groupe de Ligue des Champions. Je pense vraiment qu'avec Tuchel, Chelsea est sur une bonne dynamique. C'est un peu poussif certes dans le jeu, ça ronronne bien, mais on sent qu'ils ont quand même du potentiel, qu'ils ont une marge de progression. Avec Lampard, c'était un peu plus compliqué. Ça jouait peut-être un peu mieux avec Lampard, mais ça perdait plus de matchs. Alors que là, Tuchel a une approche plus pragmatique. Il veut gagner des matchs et il va faire progresser cette équipe petit à petit. Et de l'autre côté, on a vraiment l'Atlético Madrid qui a vraiment son style de jeu avec la grinta de Simeone. Et quand tous les joueurs sont en confiance, que cette équipe est en confiance, elle fait vraiment mal. C'est pour ça qu'elle est loin devant en Liga. C'est que cette saison, c'est la bonne saison pour eux en Liga. Et je pense vraiment qu'en Ligue des Champions, ils peuvent faire des grandes choses. Déjà, la saison passée, ils avaient éliminé Liverpool en huitième de finale, qui était déjà une énorme performance parce qu'à cette époque-là, Liverpool était quand même une très bonne équipe. Et je pense vraiment que cette année en Ligue des Champions, ils peuvent aller au-delà des quarts de finale où ils s'étaient arrêtés la saison passée. Le seul point noir pour l'Atlético Madrid, c'est que le match aller est à Bucarest et non à Madrid. En effet, le match est délocalisé en raison du coronavirus et je pense que c'est une vraie chance pour Chelsea et une vraie opportunité pour Chelsea. Mon prono pour ce match qui se déroulera dans un stade 2 est quand même une victoire de l'Atlético Madrid. En effet, ça va être un peu un match à celui qui a le moins la balle va gagner. En effet, l'Atlético Madrid ne veut pas avoir la balle. Eux, ce qu'ils aiment bien, c'est défendre et partir en contre-attaque. Et Tuchel et Chelsea le sait du coup. On va voir comment Chelsea aborde ce match, s'ils vont prendre la possession ou pas, parce que je pense que si Chelsea a la possession, comme ils ont un jeu qui ronronne un peu, qui est un peu trop stérile là actuellement, ils vont se faire punir par l'Atlético Madrid qui peut vraiment être efficace et qui peut vraiment punir Chelsea. Vraiment, je pense que la chance de Chelsea, c'est que c'est un stade neutre et que Chelsea pourra essayer de marquer un goal à l'extérieur qui pourra faire la différence au match retour. Passons au match de mercredi et directement avec le match Manchester City-Mönchengladbach. Le match aller va être à City en raison du coronavirus et non à Mönchengladbach. D'un côté, on a Manchester City qui sort vraiment sur une série de matchs sans défaite. Leur dernière défaite remonte le 21 novembre contre Tottenham et depuis, ils ne perdent plus du tout, voire même ils gagnent presque tout. Manchester City et Guardiola ont vraiment appris de leur erreur la saison passée en quart de finale contre Lyon et de leur première partie de saison un peu compliquée en Première Ligue. En effet, maintenant, c'est la meilleure défense de Première Ligue. Ils sont vraiment très solides défensivement et en attaque, ils ont vraiment des individualités exceptionnelles qui permettent d'être très efficaces et de marquer quand même beaucoup de goals. De l'autre côté, on a Mönchengladbach qui joue bien, qui est quand même une bonne équipe, mais qui a quand même un peu plus de mal. Ils sont sortis des poules devant l'Inter et le Shakhtar Donetsk, qui n'est pas rien. Mais bon, c'est quand même une équipe qui est en dessous de Manchester City. Là, le match va se dérouler à City. Je pense vraiment que ça va être très compliqué pour Mönchengladbach. En effet, mon pronostic est que City va vraiment gagner ce match. Peut-être que Manchester City va prendre un goal à domicile, mais ils vont marquer 2 ou 3, voire plus. Je pense vraiment que Manchester City va essayer de faire la différence à domicile dans son stade pour prendre un vrai avantage avant le match retour. En effet, ils sont en pleine confiance. Il n'y a aucune raison qu'ils perdent ce match contre Mönchengladbach. Et on passe directement au dernier match qui est Atalanta-Real Madrid. Pour moi, ça va être un match très intéressant. En effet, les noms Atalanta-Real Madrid, on peut croire que le Real Madrid va s'imposer assez facilement, mais je pense que ça va être plus compliqué pour le Real Madrid. En effet, l'Atalanta est quand même une bonne équipe qui joue bien au football. Certes, c'est un peu plus compliqué cette saison en Serie A, mais ça joue quand même très bien au football du côté de l'Atalanta. Et ils ont quand même sorti l'Ajax, qui est aussi une bonne équipe de football. Et ils ont quand même réussi à battre Liverpool à Anfield lors des phases de poule. De l'autre côté, il y a le Real Madrid qui a quand même du mal. En effet, ils sont deuxième en championnat, mais très loin de l'Atlético, et le Barça est juste derrière eux. Heureusement que les cadres sont là pour sauver Zidane, mais c'est quand même pas un grand Real Madrid. Et j'ai surtout peur de 2 blessures. Évidemment, celle d'Eden Hazard, même si Hazard a jamais eu vraiment son niveau au Real Madrid, et du coup, Zidane a réussi à faire
sans Hazard, mais je pense que le Real Madrid, avec ou sans Hazard, est quand même un Real Madrid différent, et sans Hazard, c'est plus compliqué pour le Real Madrid. Mais pour moi, la vraie grosse blessure, c'est la blessure de Ramos. En effet, Ramos est plus que le patron de ses défenses. Évidemment que c'est le patron de sa défense, mais c'est vraiment le leader de ce Real Madrid, et c'est lui qui pousse ses joueurs et qui réussit à mettre en confiance ses coéquipiers pour qu'ils jouent mieux. En effet, s'ils ont gagné la Liga l'année passée, c'est en grande partie grâce à lui. Et il y a plusieurs exemples qui montrent qu'il est indispensable pour cette équipe du Real. En effet, en 2018, il gagne 3-0 à domicile contre la Juve. Au match retour, il n'est pas là et ils perdent 1-3. Heureusement qu'il y avait ce penalty en dernière minute que Ronaldo a converti, ou sinon ils allaient en prolongation. Et encore, le meilleur exemple est en 2019 lorsque le Real Madrid s'impose à l'Ajax. Ramos fait exprès de prendre une jaune, comme ça il rate le match retour au Bernabéu et comme ça il peut jouer le quart de finale tranquillement. Et au Bernabéu, sans lui, le Real Madrid prend littéralement une claque et est éliminé de la Ligue des Champions en huitième de finale. Donc mon pronostic est assez mitigé pour ce premier match. D'un côté, on a l'Atalanta qui joue bien mais qui n'est pas un mastodonte de l'Europe, et de l'autre côté, on a le Real Madrid qui n'est plus sûr de ses forces, qui reste un mastodonte de l'Europe, mais qui joue quand même moins bien ces derniers temps et qui sera sans son leader. Mais je pense que le Real Madrid voudra quand même faire la différence et aura un surplus d'énergie parce qu'ils voudront faire mieux que la saison passée et qu'il y a 2 ans. En effet, ils restent sur 2 huitièmes de finale en Ligue des Champions. Je pense vraiment que là, ils veulent quand même passer ce cap, qu'ils ont l'équipe pour. Le match aller va être compliqué vu que ce sera à l'Atalanta, mais je vois bien le Real Madrid accrocher cet Atalanta, voire gagner à l'extérieur pour se faciliter la vie pour le match retour. Voilà pour mes analyses. Je pense vraiment qu'il y a 2 matchs qui sont plus ou moins déjà joués entre la Lazio et le Bayern de Munich et Mönchengladbach et City, où clairement les 2 mastodontes de l'Europe sont favoris et pour moi vont gagner les 2 matchs. Et il y a 2 matchs qui vont être très intéressants entre l'Atlético Madrid et Chelsea, où c'est vraiment le match de cette deuxième partie des huitièmes de finale, et l'autre match Atalanta-Real Madrid qui peut s'avérer plus serré de prévu, mais je pense quand même que le Real Madrid va s'en sortir, difficilement certes, mais va quand même passer ce stade des huitièmes de finale. N'hésite pas à me dire dans les commentaires tes pronostics pour ces matchs allés et qui tu vois passer en quart de finale. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de le mettre en commentaire. Si tu veux plus de contenu sportif et d'actualité sportive, n'hésite pas à aller voir mon Instagram SportFocus, et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.